Salutations la populace, j'espère que vous allez bien les amis. On va parler d'un petit film qui est sorti là, ça fait un petit moment qu'il est sorti, je crois qu'il est sorti le 25 du mois dernier, le 25 juin. Et ça fait un petit moment que je voulais le voir, et ça y est, je l'ai vu hier, je l'ai vu dans les bonnes conditions parce que je l'ai vu en 4DX les amis. Évidemment, on va parler de ce film F1 avec Brad Pitt, qui était tout simplement pour moi génial. En plus en 4DX les amis, franchement foncez voir ce film. Pour ceux qui n'ont toujours pas vu ce film, foncez le voir en 4DX parce que ça vaut le coup, ça vaut le détour et vous serez pas déçus. Un film évidemment qui met en avant l'univers de la F1, du coup voilà, des grands prix, etc. Et ce qui est beau dans ce film, c'est que c'est pas juste une fiction pour faire joli, c'est quelque chose qui amène justement déjà un nouveau public possiblement pour la F1, et ça va permettre justement de montrer au monde et aux gens que il y a des sports qui existent et des sports qui sont vraiment sous-cotés et qui sont géniaux, et quand on prend le temps de faire les choses, et on les fait bien. Quand on prend le temps de voir les choses, on voit bien les choses. Et vraiment, j'ai vu ce film les amis, j'étais trop bien, j'étais bouche bée, et clairement en sortant du film ça m'a donné envie de regarder de la F1. De base je regarde pas trop, mais clairement en sortant de la salle j'ai eu envie de regarder de la F1 direct, et je me dis cette année pourquoi pas regarder le championnat de F1. Ce qui est bien, ce que j'étais en train de dire, c'est que il y a des têtes de la F1 vraiment qui sont dans le film, et du coup il y en a qui sont producteurs, et je parle notamment de monsieur Lewis Hamilton. Il y a Max Verstappen dans le film, il y a Charles Leclerc vite fait, il y a plein de têtes de la F1 qui sont présents dans le film, et il y a plein de grands prix, il y a des vrais rushs, des vrais plans de tous les grands prix qu'il y a eu l'année dernière. Je crois que ça a été tourné il y a 1 an, 2 ans, et du coup il y a eu des vrais plans, des vraies courses, et en fait ce qui est beau, c'est qu'ils ont quand même associé le côté fiction irréaliste au côté très réel de la chose, d'où le fait d'avoir des vrais coureurs de F1, Lewis Hamilton, tout ça, Verstappen, qui couraient en même temps que Brad Pitt et que monsieur Damson Idris, qui, petite mention à ce grand jeune homme, il a déjà 33 ans, qui franchement il a crevé l'écran de fou. Moi je crois que je l'avais jamais vu dans un film, même dans une série. J'ai dû peut-être voir une série, mais je me rappelle plus. Il a crevé l'écran, mais vraiment de fou. Et le duo des deux là, Brad Pitt et de Damson Idris, les amis, c'était monstrueux. Moi j'ai adoré ce côté tension entre les deux, ce côté un peu plus joyeux. Je trouve que ça fonctionnait bien. Et moi j'ai pris mon pied, tout simplement. Mais j'en reviens à ce côté, l'association du réel, de ce qui est vrai, ce qui existe, et de la fiction, et de mettre ça ensemble, de voir, pas vraiment voir, mais même d'entendre Lewis Hamilton, qu'on entend son nom, qu'on voit qu'il est en train de courir en même temps que Brad Pitt, et du coup et Damson Idris, parce qu'ils sont coureurs, du coup voilà, dans le film ils sont en pilote de F1 et tout. C'est assez drôle quand même, c'est assez bizarre, c'est assez marrant, et on se dit que en vrai c'est comme si tout était réel, alors que c'est une fiction, mais on a vraiment l'impression de comment c'est tourné, comment c'est mis en avant, parce qu'on a aussi on a du coup ces vrais plans qui ont vraiment été pris lors des grands prix de Silverstone, je crois, en Grande-Bretagne, et plein d'autres prix un peu partout dans le monde. Il y a ces vrais plans ces plans réalistes qui sont là, et du coup on a vraiment l'impression que le film en fait c'est un documentaire, c'est même pas c'est pas un film fiction, on a l'impression que c'est vraiment un film documentaire. Même si il y a cette grande phase où clairement le film c'est un film très immersif, où on est vraiment sur quelque chose où on est dans l'action pure et dure. C'est un peu comme Top Gun, parce que tout simplement le réalisateur c'est Joseph Kosinski, je crois. Ouais, Kosinski, du coup, qui a réalisé Top Gun, et il est très fort pour mettre en avant des machines qui vont à toute vitesse et avoir ce côté immersif dans l'action. Et clairement, c'est ce qu'il a fait ressortir dans ce film, et c'était très très fort, c'était grandiose. Moi j'ai adoré les plans de cam où t'as la caméra qui est posée sur la carrosserie de la voiture, qui tourne à un moment sur le circuit,
qui va ensuite sur la voiture sur le côté, qui ensuite revient sur le pilote, en fait, il y a que du pivotage, il y a que du panoramique sur la carrosserie lors des phases de course. C'était génial. Franchement, c'était génial. Et en plus, sur le siège en 4DX, les amis, c'était grandiose, J'ai oublié de vous dire, il y aura du spoil. Pardon, je suis en train de parler, là, de peu débiter, nanana. Il y a du spoil, les frérots. Donc, pour ceux qui n'ont toujours pas vu le film, allez le voir, parce que je vais spoiler quand même. Et pour ceux qui ont vu, eh bien, restez là. Nous discutons ensemble. Et évidemment, les amis, n'hésitez pas à me dire en commentaire, ceux qui ont vu le film, qu'est-ce que vous en avez pensé, si vous avez kiffé, ou si pas du tout. Et voilà. Mais ouais, mais vraiment, les mouvements de cam, où la cam fait un panoramique sur la carrosserie, t'avais vraiment l'impression que t'étais dans la voiture. Et en plus, en 4DX, tu ressentais de ouf les mouvements de la voiture quand elle roulait, quand elle démarrait, parce que t'as la vibration, quand la voiture arrive au stand, bûche, t'enlèves les pneus, ils enlèvent les pneus, ils remettent les pneus, tu sens les mouvements, c'était incroyable. Franchement, allez voir ce film en 4DX. Moi, je vous dis, des gens de films comme ça, là, comme Tom Gun, tout ça, là, c'est des films à voir en 4DX. Moi, je vous dis, hein. Allez-y, les amis. Franchement, il faut foncer, il faut. Franchement, c'est incroyable, c'est monstrueux. C'est monstrueux. Tu sors de la séance. Mamma mia. C'est du miel. C'est incroyable. C'est incroyable. Non, vraiment, j'ai pris mon pied et moi comme je vais toujours redire, mais ouais, j'ai pris du plaisir. Et vraiment, les associations de personnages où à un moment il y a des plans où on voit sur des grands prix, sur les vrais grands prix, du coup Verstappen, etc., qui sont aux côtés du coup de d'Emerson Idris et de Brad Pitt. Comme je le dis, ça fait penser que c'est tellement réel qu'au final on dirait pas que c'est une fiction, que ouais, ce film c'est un documentaire, enfin un docu-fiction. C'est assez incroyable. Un docu-fiction, mais qui a de l'action pure et dure, de l'action immersive. C'est quand même assez drôle. Enfin bref, ce film coche beaucoup de cases intéressantes par rapport à peut-être la suite, par rapport au sport extrême. Ce qui avait été fait avec Top Gun Maverick, c'était déjà beau. Et là, ce que Joseph Kosinski a fait avec ce film, c'est grandiose. Et franchement, j'espère qu'on verra un peu plus de choses comme ça par rapport à d'autres disciplines de ce type. Pas forcément en voiture, mais il y en a plein d'autres disciplines extrêmes comme ça. Et j'espère que ce sera un peu plus mis en avant, parce que vraiment, ça vaut le détour, ça vaut le coup, et on prend du plaisir. Je le redis, l'association de Monsieur Damson Idris et de Monsieur Brad Pitt. Du coup, Monsieur Damson Idris qui joue Joseph Pierce, et Brad Pitt qui joue AES, comment il s'appelle encore, Sonny AES, voilà, Sonny AES. Et en gros, je vais faire le pitch où ces deux personnages, ils sont liés par un concours de circonstances, où en gros Monsieur Javier Bardem, d'ailleurs, qui joue assez bien aussi. Il est un peu plus en retrait, mais il joue assez bien. Du coup, lui, c'est en gros le directeur d'une écurie qui s'appelle Apex GP. Et je fais le speech quand même, pour que je vous ai un peu de contexte. Et le pilote principal en F1 est parti, il a changé d'écurie. Du coup, il reste plus que le rookie qui est du coup Monsieur Damson Idris, qui joue Pierce, ou Sean Pierce, et qui est l'étoile montante, mais voilà, il n'est pas assez mature, il est encore jeune, il a encore beaucoup de progrès à faire, mais il a un gros potentiel. Personnage très fort par rapport à son caractère, très orgueilleux, très comment dire, pas dans la méchanceté, mais très orgueilleux, très caractériel, et très jeune du coup, parce qu'il a cette fougue, du coup très fougueux, parce qu'il a cette fougue du coup de la jeunesse. Et à côté, t'as Monsieur Brad Pitt c'est un connard de première, hein. On va se mentir, dans le film c'est un connard de première, mais qui est toujours aussi calme, toujours aussi posé, sauf à des moments dès que tu le fais sortir des secondes, tu sens qu'il a envie de frapper, de taper, de cogner, mais il reste droit dans ses bottes. On lui dit de quoi faire, il fait ses affaires vite fait, même s'il sait que au bout d'un moment c'est pas ce qu'il faut faire, il le fait, parce que lui, tout ce qu'il veut, c'est gagner, parce que c'est un gagnant, il veut le faire, il veut aller au bout. Et du coup, forcément, il va jamais écouter ce qu'on va lui dire, nanana. Mais il donne des bons conseils malgré tout, malgré son connard, il donne des bons conseils.
évidemment Monsieur Damson Idris qui joue Joshua. Ses conseils il les prend pas parce que pour lui c'est un vieux mec qui a raté sa chance, sa vocation d'être numéro 1, de gagner un grand prix du coup de F1 et lui il veut se faire tout seul et tout. Et moi je trouve du coup on a vraiment deux caractères et deux personnages assez différents. Même s'ils se rejoignent sur de nombreux points, notamment par rapport à la famille, etc. Mais ça, je vais en revenir juste après. On a ces deux persos qui sont différents, mais qui quand même arrivent un peu à se compléter. Parce qu'ils forment une équipe au final. Parce que Hayes, lui, au début du film, voilà, on voit que il court, mais voilà, ça fait des années qu'il est plus dans la fin. Il court, mais avec une autre discipline. Je crois que c'est des voitures sur circuit, là, c'est des voitures d'ailleurs cette scène je sais plus c'était j'ai pas la vision là, je peux pas vous montrer là vite fait, mais en gros c'est des voitures de course circuit des années 60, des années 80. Et d'ailleurs moi cette scène ça m'a fait penser à pas une scène mais clairement au film avec Tom Cruise, Days of Thunder, qui est sorti dans les années 90. Et d'ailleurs, le film, il s'inspire de ce film parce qu'il y a énormément de plans qui se ressemblent et le montage aussi se ressemble par rapport à ce film. Et là, évidemment, ce film, c'était Tom Cruise c'est quand même assez drôle de voir que Tom Cruise et Brad Pitt quand même qui font des films comme ça de plus en plus assez importants, assez immersifs. Brad Pitt, bon, il a toujours fait ça, des trucs avec des cascades et tout, mais pas Brad Pitt, pardon, Tom Cruise a toujours fait ça. Du coup, des films, des projets avec des cascades et tout. Mais Brad Pitt, un peu plus, un peu moins. C'est du coup là, il le fait un peu plus. Donc c'est assez intéressant. Il y a de nombreuses choses qui se ressemblent, comme je disais, le cadre, des plans, etc. Il y a pas mal de dommages par rapport à ce film, du coup, dans F1, par rapport au film Days of Thunder. Et vraiment, les deux, je trouve que vraiment cette association qui est amenée, enfin pas cette association mais cet hommage qui est amené plutôt par rapport au film, c'est beau, c'est assez bien fait, c'est implicite mais c'est assez bien fait, c'est assez beau et c'est quand même assez marrant de voir quand même Tom Cruise et Brad Pitt qui des années après par rapport à ces deux films se rejoignent, s'associent, d'autant plus qu'il y a une histoire comme quoi les deux pourraient faire un crossover par rapport à ce film du coup des années 90 et du coup F1. Parce que du coup, Days of Thunder, c'est pareil, c'est pas de la F1, mais c'est un coureur, du coup, qui c'est après une histoire, qui est jeune et qui est un pilote de voiture de course, etc. Et du coup, c'est après la même histoire. Et du coup, c'est pour ça les deux, ils se ressemblent, ces deux films se ressemblent assez. Et ça, c'est plutôt cool. Là, je disais la première scène, où, en fait, je trouve le film est tellement bien monté qu'en termes de rythme, ça s'arrête jamais. On est toujours bien fourni, même quand il y a des moments plus calmes où il y a des dialogues. En fait, vu que c'est des choses intéressantes, parce que moi, vu que je connais pas trop cet univers de la F1, bah, t'as des termes qui viennent et ce sont des termes vraiment techniques et qui existent dans cet univers de la F1. Et en fait, ça te maintient en haleine. Je pense que ça te garde parce que c'est tout aussi intéressant et du coup tu perds pas le fil du film. Et tout de suite après, ça te ramène dans l'action. En fait, moi, c'est ce que j'aime bien dans ces genres de films immersifs, dans ces actions. C'est que t'as les moments de pause, les moments plus tranquilles, mais ça revient tout de suite au galop. Et t'as pas des problèmes de rythme comme ça, où tu fais un peu chier, où tu te dis, putain, ça me saoule, c'est ennuyant. Pas du tout. À aucun moment, j'ai senti d'ennui en regardant le film. À chaque fois, il y avait quelque chose qui était intéressant, quelque chose à suivre. Et ça, j'ai trouvé vraiment cool. D'ailleurs, ce que je disais, le film dans Days of Thunder, au début du film, Brad Pitt dans F1, lorsqu'il court avec ses voitures de course, ce sont les mêmes voitures de course, je crois bien, qu'il y a dans Days of Thunder, du coup, dans lesquelles court Monsieur Tom Cruise. Et du coup, déjà cet énorme parallèle, en plus de tout le film qui est un gros hommage, un énorme parallèle du coup à ce film de Days of Thunder. Non, c'est quand même assez cool et assez intéressant. Donc voilà des personnages qui évoluent bien. Monsieur, je disais Javier Bardem qui est un peu en retrait, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage quand même qu'on n'ait pas assez vu de contextes familiaux par rapport aux deux personnages principaux qui est du coup Damson Idris et Brad Pitt, parce que on aurait eu un peu plus de contexte, ça aurait eu quelque chose un peu plus gros impact sur la situation des deux personnages, d'autant plus que les deux ils ont eu un accident très mortel dans le film,
et du coup à des années différentes, et je trouve que c'est dommage parce qu'on n'avait pas ce côté où il y a le père qui était là, où le père est décédé pour les deux, du coup, parce que c'est ça, on l'apprend. Mais en fait, on passe à autre chose direct, on va dans le vif du sujet, dans les courses, mais on reste pas assez sur ce côté familial, ce côté cocon, ce côté pensif et faire mieux, être le meilleur. Enfin, être le meilleur, on le montre grâce aux courses de voiture, mais être le meilleur par rapport au contexte familiaux, le fait qu'ils chacun ait perdu leur père, et chacun en plus au même âge, à 13 ans en plus. Et moi, c'est ça qui est fort quand même, que j'ai bien aimé. C'est quand même ces deux personnages, comme je disais, qui sont assez différents, mais qui au final se rejoignent par rapport du coup à leur vie, en fait, leur vie plus jeune, leur vie de famille, le fait que les deux ils ont perdu un père à la même âge, et deux sont à peu près pareil aussi par rapport à un caractère, même si Brad Pitt, c'est un peu, Sonny Hayes s'est un peu plus calmé au fil des années, mais il était toujours aussi, quand il était plus jeune, il était en fait pareil que Joshua Pierce. Ils étaient pareil en fait quand les deux étaient plus jeunes, toujours aussi fougueux, penser à rien, aller vite, juste aller vite et gagner les courses, peu importe l'issue. Et du coup c'était assez fort, moi je trouve, l'association des personnages par rapport à tout ça, au fait que tout ça englobait leur situation, et que les deux s'aimaient pas au début, et qu'à la fin évidemment ils s'aiment bien, ils s'aiment même plus que bien, et du coup on voit un peu même Sonny Hayes comme le mentor entre guillemets de Joshua. Donc c'est assez fort, parce qu'il y a vraiment ce jeu d'équipe où d'ailleurs Apex est en très mauvaise position, ils n'ont rien au début du film, ils n'ont aucun point de championnat, et il reste 9 courses, et à la fin du championnat, ils gagnent la dernière course grâce à ce pouvoir d'équipe qu'il y a du coup entre Joshua et Sonny, et du coup grâce à tous ces épreuves, parce qu'il y a les épreuves de l'accident où Joshua aussi est sorti de route, il a raté une sortie où le avant-dernier prix il devait le gagner, mais il a raté la sortie parce qu'il a pas écouté ce que Sonny lui a dit. En fait, il y a toujours ce truc entre les deux qui fait que ça a retardé du coup la victoire des deux, ou plutôt des deux. Et au final, à la fin du film, on a quand même cette victoire des deux qui est grandiose, et qui va du coup avec la situation entre les deux qui s'est beaucoup améliorée, parce qu'au début ça n'allait pas du tout. Les deux ne pouvaient pas se saquer, et à la fin ils sont comme deux potes, et il y a la victoire finale. Donc c'est beau. Franchement, dans le montage du film, le découpage du film, je trouve que ça a été réussi. Il y avait pas mal de parallèles par rapport à plein d'autres films, comme j'ai déjà montré, comme j'ai déjà dit, et il y a plein de choses qui ont été faites en termes de qualité visuelle, en termes de plan, en termes d'échelle de plan, en termes d'immersion, de mouvement, et c'est ce que un film de cette trempe nous doit nous donner. En fait, nous, c'est ce qu'on demande, c'est tout ce qu'on demande, et ça j'ai kiffé. Franchement, les amis, j'ai pris du plaisir, vous pouvez pas savoir. J'ai pris du plaisir. Je pense qu'on va s'arrêter là parce que j'ai quand même beaucoup parlé. Allez voir le film F1 parce que il est génial. J'ai pas parlé de la musique aussi. La musique de Hans Zimmer et les effets sonores sont géniaux. Je pense notamment à cette scène à la fin où justement cette scène là je peux pas vous la montrer, dommage. Il y a une scène à la fin où on voit Brad Pitt qui dans la voiture, où c'est la dernière course, et on sait que c'est le dernier moment où il doit gagner, parce qu'en fait les deux ils arrivent dans le top 3, du coup, avec Lewis Hamilton qui est devant, ils arrivent à dépasser Verstappen, Charles Leclerc, tout ça. Il y a les deux voitures. Il y a Joshua qui sort de route, du coup, avec Hamilton. Je sais plus. Je crois il sort de route avec Hamilton. Je crois bien. Ouais, c'est ça. Je crois il sort de route avec Hamilton, parce qu'en fait, il reste plus que 3 voitures. Joshua qui essaie de dépasser. Hamilton qui revient derrière. Mais en fait, c'était vraiment génial. Les jeux de course, de dépassement et tout. Je trouve que c'était hyper bien filmé, hyper bien mis en avant. Et du coup, je crois qu'il sort de route avec Hamilton. Et du coup, il reste plus que la dernière, les derniers tours pour, du coup, Monsieur Hayes, qui doit finir sa course. Et ce qui est d'autant plus symbolique, c'est que il est arrivé de ça toute sa vie, un peu plus de 30 ans, où il a toujours rêvé de gagner un Grand Prix, ce qu'il n'a pas pu faire à cause de son accident mortel. Et ça aussi, je trouve que c'est dommage qu'ils n'ont pas montré plus de choses. Ça a été bien monté dans le fait qu'ils gardaient le mystère. Dès le début du film, il mettait une scène où il s'écrasait et tout, et on le voyait qu'il s'était écrasé, et qu'il avait volé, qu'il était arrivé sur la piste, et qu'il était presque démembré.
Et tout de suite, ça passe à autre chose. Et ça, c'est dommage. Je trouve qu'on aurait dû avoir un peu plus de contexte aussi, comme je disais, par rapport à la famille, etc. Parce que ça aurait ajouté un peu plus de background, comme dit Monsieur DJ Snake, un peu plus de background, un peu plus de profondeur au personnage. Enfin bref, Monsieur Ace, à peu près 30 ans, qui rêvait de gagner, qui n'a jamais gagné son Grand Prix, qui va le gagner, et d'autant plus que il y a cette scène sonore qui est mise en avant, c'est cette visuelle et sonore qui est mise en avant avec le moment où il y a les commentateurs, il y a la musique et tout, et là tout devient tout ça, pas ça son nom, mais tout devient une ambiance un peu plus basse, où il y a la musique qui part, il y a plus le commentateur, on voit plus, parce que là c'est la dernière ligne droite, il reste plus que Sony, là il doit juste terminer la course, il y a plus rien, il y a juste des percussions, un peu de basse, il y a pas de musique, et cette scène où on a ce silence avec juste les percussions, un peu de basse, et juste Sony qui est là en train de conduire, et nous dans le siège, on est en mode 4DX avec le siège qui bouge et tout, on est vraiment dans la F1. Cette séquence, cette scène, elle était magnifique, elle était mémorable, elle était forte en termes d'émotion, en termes d'impact, en termes d'action. C'était génial, le visuel, la musique, le son, l'ambiance sonore, c'était génial. Donc les amis, allez voir ce film. Je vous conseille, si vous aimez les films comme ça, à sensation, où ça va vite, des choses très immersives, parce que là pour le coup les amis, c'est très très immersif. Allez le voir, et en plus ça donne un peu plus de visu sur ce qu'est la F1. C'est un sport qui est génial et ça donne envie de regarder, franchement. N'hésitez pas. Ça fait, c'est long, hein. Ah oui, c'est long. N'hésitez pas à vous abonner, les amis, à me dire ce que vous avez pensé en commentaire et à liker cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, passez une bonne soirée. Ouais, c'est ça. Passez une bonne soirée. Ciao tout le monde.